Allez, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio et ce matin, ils étaient un peu comme, on va dire, des petits écoliers. La dernière rentrée des classes pour tous les membres du gouvernement, direction l'Élysée, avec un dernier conseil des ministres de rentrée du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et oui, parce que tout le monde, et le monde politique ainsi que médiatique, mais pas que, a d'ores et déjà les yeux rivés sur avril prochain, avril 2022. On est à 8 mois de la présidentielle. Alors c'est une rentrée politique, une rentrée scolaire, une rentrée pour les étudiants, pour les entreprises, pour les salariés. Mais où en est-on de la rentrée sociale? Vaste sujet et on en parle avec nos invités, Marine Carbalet. Oui, Christine, pour évoquer cette rentrée sociale, nous accueillons Yves Verrier. Bonjour Yves Verrier, vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et alors Yves Verrier, quels sont les sujets aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que cette rentrée 2022 est une rentrée apaisée? C'est une rentrée avec beaucoup de points d'interrogation. On espérait au mois de mai-juin qu'on sortirait de la crise sanitaire et l'inquiétude qui était la nôtre à ce moment-là était de prêter attention à ce que le quoi qu'il en coûte, on en a beaucoup parlé, ne se transforme pas une fois la crise sanitaire passée en un quoi qu'il en coûte aux salariés. Je m'inquiétais en particulier de propos autour de il va bien falloir rembourser cette dette, le coût de la crise sanitaire, et je voyais revenir, je l'ai dit, le gouvernement, le président de la République, dès qu'il y a des signes de reprise éventuelle, revient à grands pas avec réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites. Et donc, voilà, c'est beaucoup d'interrogations parce qu'on n'est pas sorti de la crise sanitaire finalement. Ce variant Delta qui a pointé son nez avec une rapidité importante inquiète. On voit la situation dramatique dans certains départements, notamment outre-mer, des tensions qui s'accroissent dans le secteur hospitalier, avec la montée des cas, même si on n'est pas au même niveau qu'auparavant, ce qu'on a connu, mais quand même des montées des cas graves, hospitalisation. Donc voilà, est-ce qu'on va finir par en sortir ou non? C'est la vraie question. Alors justement, dans la continuité de ce que vous dites, Yves Verrier, c'est que dans quelques jours, il y a une obligation pour les salariés qui seront en contact avec le public, c'est d'avoir un pass sanitaire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous demandez peut-être encore un peu de temps, un peu de délai pour que tout le monde soit en conformité? Parce que ces salariés qui ne seront pas, on va dire, en règle, risquent quand même une suspension de leur contrat de travail, donc pas de salaire. Oui, alors, ça, c'est évidemment le débat de tout cet été, le débat du moment. Sur cet aspect des choses, il ne faut pas se tromper. Le syndicat, Force Ouvrière, a un double rôle vis-à-vis des salariés. Premièrement, les protéger du point de vue de leur santé et de leur sécurité au travail. Oui. Deux, de préserver leur emploi, de protéger leur emploi, leur salaire, évidemment, et ce qui est autour du travail, la protection sociale collective. Sur la question de la santé, on s'est bagarré depuis le début, quand il n'y avait pas assez de masques, quand il n'y avait pas assez de gel. On a bagarré en particulier, souvenons-nous, on parlait des deuxièmes lignes, des caissières, pour qu'on protège les caissières qui ne se sont pas arrêtées au moment où le mot d'ordre c'était rester chez vous, au premier confinement, qu'on mette en place des parois de plexiglas pour éviter qu'elles ne soient contaminées par les clients qu'elles voyaient passer. Quand est arrivé le vaccin, et une fois que les personnes les plus vulnérables étaient largement vaccinées et qu'on a ouvert les créneaux de vaccination, on a bagarré pour qu'on donne la possibilité la plus rapide de se faire vacciner pour les personnes au contact du public, pour éviter qu'eux-mêmes, évidemment, ne subissent des formes graves, puisque le vaccin protège des formes graves. Donc, très clairement, nous incitons, nous invitons à ce qu'effectivement, on fasse tout ce qu'il faut pour que tout un chacun puisse se protéger lui-même en se vaccinant. Le vaccin est le moyen de se protéger aujourd'hui d'un risque d'hospitalisation et d'un risque de forme grave. Par contre, lorsqu'est arrivé, moi je l'ai toujours dit, les questions d'obligation vaccinale, par exemple, relèvent des autorités médicales, des autorités scientifiques et des pouvoirs publics sur la base de ces directives ou consignes de la part de ces autorités médicales, comme ça a toujours été le cas pour tous les traitements, médicaments qu'on prend, les vaccins qui existent déjà auparavant, etc. Ça ne relève pas du syndicat. Nous n'avons pas de compétences en la matière. Par contre,
Ce que j'ai contesté, c'est que l'obligation vaccinale ou le pass sanitaire soit accompagné immédiatement de cette menace de licenciement. Donc on a bagarré contre le licenciement. On a réussi à obtenir qu'on supprime. Mais il y a quand même une sanction potentielle. Et il reste, je l'ai dit, effectivement, la suspension du contrat de travail. C'est à la fois une sanction lourde, on ne peut pas durer longtemps sans travail et sans salaire, évidemment, pour un salarié. Qui n'est pas souhaité d'ailleurs par les entreprises, les chefs d'entreprise. Est-ce que vous craignez des tensions internes dans les TPE, les PME qui ont autre chose à faire, sans doute? Bien sûr, il y aura des tensions. Et je le dis encore une fois, ce ne sera pas un conflit entre le salarié et son employeur. C'est une situation qui n'est pas véritablement tenable, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, ce que je pense, moi, c'est qu'il fallait et qu'il faut mobiliser la médecine du travail pour informer, expliquer, rassurer. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet pour qu'on réduise au maximum les personnes, les salariés. Mais il y a des salariés qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Qu'on n'arrive pas à convaincre. Oui, qu'on réduise au maximum pour qu'on puisse trouver des solutions alternatives. Moins il restera de personnes qu'on n'arrive pas du tout à rassurer. Donc, plus facile, on trouvera des solutions alternatives. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que vous êtes favorable du coup à ce qu'on fasse comme pour le personnel soignant, une obligation vaccinale au 15 septembre? Est-ce que ça serait plus clair finalement que de laisser finalement ou donner la patate chaude finalement aux chefs d'entreprise qui vont devoir gérer des situations plutôt complexes au sein de leurs équipes? Vous savez, l'obligation vaccinale, elle posera la même question vis-à-vis de celles ou ceux qui ont peur de se faire vacciner. Bon, je ne parle pas des antivax, mais des salariés qui ont une crainte. Si vous les obligez à se vacciner, ils seront dans la même situation que celle qui est faite par le pass sanitaire. Donc ça ne change pas cette situation. Par contre, la question de l'obligation vaccinale, encore une fois, moi je n'ai pas de compétences en la matière. Moi je pense qu'il est... on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est celui de la saine autorité de la parole publique, de la parole scientifique. Il faut travailler à ce qu'on rétablisse cette saine autorité, la confiance dans la parole scientifique. Elle est quand même mise à mal. Qui est mise à mal, oui, c'est vrai. La faute à qui ? Parce que... Oh, je ne sais pas vous dire, moi. Je pense que c'est un ensemble. Il y a un enjeu, d'une manière générale, du côté de l'instruction publique, de l'éducation. Il y a peut-être les réseaux sociaux qui ont ouvert large. Avec les réseaux sociaux, tout est mis sur le même plan. Et tout un chacun peut donner son avis, affirmer, sans qu'il ait une autorité, une légitimité, une compétence particulière. C'est pour ça que moi, je me refuse à aller sur un terrain qui n'est pas de mon ressort. Je suis un syndicat, je l'ai dit, tout un syndicat, mais rien qu'un syndicat. Je n'ai pas de compétences en matière d'épidémie, je n'ai pas de compétences en matière de médecine, je me retourne vers les autorités vers lesquelles on s'est toujours retourné et qui font qu'aujourd'hui, on est quand même de mieux en mieux soigné de bien des maladies qu'on ne savait pas soigner autrefois. Alors, on va parler justement de la rentrée sociale, Yves Verrier. Quelques jours, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a donné une interview de rentrée. Il va être à l'université d'été du MEDEF également invité pour parler de cette rentrée économique. Et pour lui, on va dire, tout va bien. En tous les cas, les signaux sont plutôt positifs. Une économie qui est revenue, dit-il, à 99% à ce qu'elle était avant la crise. Vous êtes de cet avis ? Je ne sais pas si il a dit exactement que tout allait bien, parce que je l'ai entendu inciter les employeurs, notamment, à faire un effort sur les salaires et sur les recrutements. Oui. Donc, c'est bien qu'il y a un déficit de ce point de vue. Et, est-ce que c'est au gouvernement de dire au patron, vous devez augmenter les salariés ? En tout cas, le gouvernement peut agir sur la question des salaires. Et moi, je lui rappelle quand même que lorsqu'il incite les employeurs à augmenter les salaires, là où lui pouvait agir, le SMIC, par exemple, la dernière augmentation du SMIC au 1er janvier 2021 est la plus faible qu'on ait connue depuis 3 ans. Elle était de 0,99%. J'ai même dit c'était quand même mesquin. On aurait pu à tout le moins aller à 1%. Moi, FO en tout cas revendique un coup de pouce sérieux. Je rappelle que notre revendication, c'est de porter le SMIC à 80% du salaire médian, c'est-à-dire à peu près à 1 450 € net.
On en est loin, on est à 1200 et quelques euros net avec le SMIC aujourd'hui. Donc il y a un effort sur les salaires qui est lié à la question de l'emploi. Ce que je note dans le propos du ministre de l'économie, c'est d'une certaine manière un changement de ton, puisqu'il nous dit plus que l'augmentation des salaires, c'est augmenter le coût du travail et ça détruit de l'emploi, parce que c'est le discours qu'on nous a prêté depuis trop longtemps. Mais ça veut dire un changement de... Le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que là où les emplois sont mieux rémunérés, avec des embauches en CDI, on a moins de tension sur les difficultés de recrutement. Donc il y a bien un problème de valorisation de la rémunération du salaire. Et ça, je pense que c'est une des questions qui est au centre de la rentrée sociale, en tout cas que Force Ouvrière, la question des salaires et des augmentations de salaire, Force Ouvrière la met au cœur de la rentrée sociale, comme on dit. Oui, il y a pour certaines catégories, la question du salaire ne s'est pas posée pendant la crise sanitaire, c'est les patrons du CAC 40. Exactement. Et est-ce que là-dessus aussi, le gouvernement peut avoir un levier, peut éventuellement demander une modération? Ça avait été évoqué. Alors, justement, quand le ministre de l'économie et des finances dit qu'il incite à augmenter les salaires, de la même manière, nous avions, nous, dit qu'il fallait conditionner les aides publiques, par exemple, au non-versement de dividendes. En 2020, il y a eu moins de dividendes versés, mais il y en a eu tout de même. Et surtout en 2021, puisqu'il n'y a pas de conditions. Ouais. On l'oublie, on a dit l'activité partielle a bénéficié aux salariés. On oublie simplement de dire, quand on dit cela, que les salariés en activité partielle ont perdu une part de leur salaire, pour leur grande majorité, de 16 à 20% de rémunération en moins. Par contre, les entreprises, elles, étaient indemnisées ou sont indemnisées à 100% dans le cadre de l'activité partielle face au Covid. Donc il y a un delta qui est un delta qui... Le taux de marge de ces entreprises, notamment des plus importantes, s'est augmenté, même avec une baisse d'activité. Et où ça va quand c'est comme ça, sur la finance, et c'est effectivement ce que vous disiez, on voit aujourd'hui les versements de dividendes revenus quasiment à leur niveau d'avant la pandémie, on voit les records du CAC 40, l'indice du CAC 40 qui flirte avec son niveau record, la finance se porte bien, et augmenter les salaires, eh bien c'est toujours ça de moins qui fuit et qui part dans la finance improductive, dans la spéculation improductive. Et puis, je le rappelle, dans salaire, il y a cotisation sociale, puisqu'on parle assurance chômage et retraite. Je pense que le meilleur moyen de résoudre la question l'assurance chômage et des retraites, c'est l'emploi. Et c'est le niveau des salaires. Allez, on va s'arrêter un court instant, Yves Verrier, si vous le voulez bien, dans cette émission, dans ce 12-13 de l'été. On va s'arrêter, puis on va ouvrir un autre chapitre de cette rentrée sociale, à savoir les aides aux entreprises, puisqu'elles aussi, elles vont petit à petit s'arrêter. C'est ce qui nous a été dit. Puis on parlera aussi des réformes éventuelles que l'on peut voir arriver dans les prochaines semaines, et notamment la réforme des retraites. Et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Toujours en compagnie d'Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Nous évoquons cette rentrée sociale aussi. Et également avec le président de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Hérault qui est en ligne avec nous, Christian Poujol. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. On évoque cette rentrée sociale, donc celle des salariés, celle des entreprises et des TPE, des PME. Il va y avoir un temps important pour les entreprises. On en parlait avec Yves Verrier à l'instant. Christian Poujol, c'est la question des aides aux entreprises, avec la fin programmée de toutes les aides liées à la crise sanitaire. Il y a aussi la question du pass sanitaire pour les entreprises. Comment vous abordez, vous, cette rentrée dans le secteur de l'artisanat, Christian Poujol? Dans le secteur de l'artisanat, dans la majorité, je ne dis pas dans la totalité, dans la majorité, on a été aidé correctement dans les entreprises. Par contre, maintenant, si on peut parler un petit peu du PGE, par exemple, c'est ce qui nous a aidés principalement. Oui. On va avoir un problème, c'est la sortie de crise. Parce qu'à la sortie de crise, quand les entreprises reprennent et qu'il va falloir qu'ils remboursent le PGE, à mon avis, ça va coincer parce que on a des délais qui sont trop courts. Parce que le PGE, c'est pas quelque chose qu'on a souhaité. C'est pas un investissement, le PGE, dans lequel vous dites j'ai envie d'acheter pour développer mon entreprise, tant je fais un crédit de 50 000 euros, de 100 000 euros, de 200 000, peu importe. Là, on nous l'a imposé pour qu'on puisse rester en vie. Et là,
c'est un vrai problème pour nous, chefs d'entreprise, et pour nos salariés. Alors justement, l'artisanat est le premier employeur de France, hein, c'est comme ça qu'en général on présente l'immense majorité des entreprises de votre secteur. On peut aller, parce que le ministre de l'économie dit pour l'instant les chiffres du chômage sont bons, l'inflation est maîtrisée, l'économie va bien. Vous dites attention, le plus dur reste à venir, Christian Poujol. Moi, je pense que quand je vois mes collègues, que je les rencontre, et j'en ai rencontré, croyez-moi, un paquet, c'est plus de 1500, et les artisans, ils sont soucieux parce qu'ils disent on a des carnets de commandes qui sont bons, on a l'inflation qui arrive, on a un manque de personnel qui arrive aussi parce que on dit qu'il y a du chômage dans cette maison, dans cette grande maison. France, je parle, mais on oublie aussi que les gens ne souhaitent pas tous travailler comme travaillaient nos grands-parents. Ouais. Problème de recrutement, c'est ce que vous dites, vous n'êtes pas les seuls à le dire. Problème de recrutement. Mais ce que vous dites, vous, c'est le débranchement de l'économie, le retour à une normalité qui s'annonce difficile, voire douloureux. Oui, moi je pense qu'on aura des retours qui vont être assez difficiles. Je le vois avec le tribunal de commerce, les chiffres que j'ai. Je le vois avec la DGFiP, les chiffres que j'ai aussi. À Montpellier, on a été très 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 actifs, même avec la CCI, pour pouvoir vraiment essayer de parer à l'avenir. On n'a pas fait que la Chambre de métier, la Chambre d'artisanat. On a travaillé vraiment en commun pour nos ressortissants. Merci beaucoup pour cet éclairage, Christian Poujol. On voulait vraiment faire un petit clin d'œil, en tous les cas, voir un peu comment ça se passait aussi de votre côté. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Alors, Yves Verrier, on entend les chefs d'entreprise qui sont aussi soucieux de sujets tels que vous les évoquiez, à savoir, on va dire, ce fameux débranchement de l'économie, des perfusions, des aides de l'État massives, qui malgré tout ont joué ce matelas de sécurité, il faut le reconnaître. Bien sûr. Non mais nous, en tant que syndicat, nous avons soutenu le fait qu'on mette en œuvre ces dispositifs. J'ai parlé de l'activité partielle, évidemment, qui concernait directement les salariés, mais je le rappelle, qui déchargeait l'entreprise du coût du salaire. Il y a le fonds de solidarité, à l'intention notamment des très petites entreprises. Il y a les prêts garantis par l'État qui effectivement posent ce problème du remboursement le moment venu. Et moi je pense que de ce point de vue il faut qu'on soit vraiment attentif à ce que on ne passe pas de la case consommation des aides publiques à la case licenciement. Il faut regarder très finement, notamment dans le secteur de l'artisanat, parce que quand la petite entreprise ne tient plus, le salarié ou les salariés mais ça touche au cœur du pays, hein, l'artisanat. C'est dans les petits. Alors, je pense qu'il y a deux situations. Il y a l'artisanat pur et dur, on va dire. Et là, je pense que, à l'égal de ce que j'ai dit sur les métiers de la deuxième ligne, les métiers qui sont confinés au bas salaire, il faut qu'on ait une démarche de reconsidération. Je parle bien de reconsidération d'un autre regard qui passe par une revalorisation, bien évidemment, de ces métiers, comme des métiers de l'artisanat. Mais il y a aussi un autre problème sur lequel ça fait de nombreuses années que nous alertons. Il y a beaucoup de très petites entreprises qui sont très dépendantes sous l'injonction des donneurs d'ordre. Et là, je pense qu'il y a une responsabilisation de la chaîne dans son ensemble, parce que pendant ce temps-là, les plus grandes entreprises, elles, sont très habiles pour aller faire leur marché sur les aides publiques, passer d'un endroit à l'autre, structurer, relocaliser ou délocaliser. Et je pense que celles qui en font les frais, ce sont les sous-traitants, les fournisseurs, et je pense qu'il y a cet enjeu de la chaîne de valeur et de la responsabilisation des donneurs d'ordre sur lequel nous avons alerté, que je réalerterai à nouveau le Premier ministre. Je l'ai fait cet été quand on a rencontré le Président de la République et également le Premier ministre. Allez, on s'intéresse aussi aux éventuelles réformes qui pourraient être lancées, puisque Emmanuel Macron souhaite avancer sur la réforme des retraites. On sait que Force ouvrière n'est absolument pas de cette position-là, et on va au standard 0826 300 300. C'est Gérald qui est à Auxerre qui nous attend. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors, cette rentrée sociale, qu'est-ce que vous en dites, Gérald ? Mais c'est merveilleux.
C'est-à-dire, je sens de l'ironie, non? Je me trompe? Ouais, un petit peu, oui, tout à fait. Oui, alors tout à l'heure, j'ai eu, donc on m'a appelé, c'est par rapport à la retraite. C'est par rapport à la retraite. La réforme des retraites qui semble être toujours d'actualité dans l'agenda présidentiel. Alors, elle est restée en stand-by, effectivement, pendant un certain temps. Et là, elle est remise, évidemment, au goût du jour, puisque c'était un des piliers du président de la République. Moi, je suis bien évidemment contre cette retraite qui... on parle d'une retraite, augmenter l'âge d'une retraite, mais on ne parle pas d'emploi. C'est ça qui me gêne. Si vous voulez, qu'on augmente l'âge de la retraite sous prétexte, soi-disant, qu'on vit plus vieux, que on a des moyens maintenant, je dirais, au niveau de la santé, pour permettre aux gens d'aller encore plus loin. Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis représentant d'ailleurs syndical, je l'ai déjà dit à Sud Radio, et je peux vous dire que j'ai des collègues qui arrivent, quand ils arrivent à 60 ans, en ayant travaillé par exemple des 12 heures par jour, souvent c'est sur les soignants, des 12 heures par jour, des fois 4 fois par semaine, voire 5 fois, quand vous avez 60 heures dans les pattes et que vous avez 60 ans, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire, on va peut-être se poser un petit peu. Or là, c'est pas du tout ce que souhaite le président de la République. Il veut augmenter l'âge de la retraite au moins jusqu'à 64 ans, voire plus. Et c'est totalement, c'est incohérent, je dirais, par rapport à ce qui se passe en ce moment en France. Le chômage, il est quand même omniprésent et on est toujours, je dirais, dans une veine où on ne parle pas d'emploi. Voilà, c'est ça qui me gêne. Donc la question du chômage, enfin en tous les cas de l'assurance retraite qui doit être effectivement vue par le prisme de l'emploi, Yves Verrier, c'est ce que vous dites, vous, depuis le début, sur cette réforme qui a soulevé. Est-ce que vous dites c'est le moment aussi d'ouvrir un chantier comme celui-là à 8 mois Gérald et puis Monsieur Verrier. Gérald, ouais. Oui, non, je crois que je suis pas du tout. C'est pas du tout le moment. C'est en plus avec la crise en ce moment qu'il y a la crise sanitaire, la France est bouleversée. Vous avez des tas de problématiques qui vont se greffer, l'économie, l'emploi. Je reviens encore dessus. Il va y avoir des tas de choses qui vont disparaître, notamment si on veut parler évidemment des TPME, des petites et les moyennes entreprises. Vous avez des centaines de milliers d'emplois qui vont disparaître. Alors, bien évidemment, la retraite va poser un problème puisque maintenant, avant il y avait, je crois que c'était un retraité pour 3 cotisants et je crois que c'est inversé. Maintenant, c'est 3 retraités pour un cotisant. Oui, tout à fait. Merci Gérald. Yves Verrier, merci beaucoup. Et Yves Verrier, c'est vraiment la question centrale de l'emploi. Ce post-Covid, ce monde d'après, doit se focaliser sur la qualité des emplois, comment on les fait, comment on les imagine. D'abord, juste pour rassurer un peu, on n'est quand même pas encore à 3 retraités pour un actif. Heureusement, parce que là, je pense qu'on aurait du mal, mais ce qui vient d'être dit est juste. Je pense que c'est doublement pas le moment. On est dans cette crise sanitaire qui dure depuis plus d'1 an et demi, dont on espérait déjà l'année dernière à la même époque qu'on en sortirait. Et à nouveau cette année, on l'espérait au mois de mai-juin, et ça n'est pas le cas. Donc, très franchement, je ne crois pas qu'il y a suffisamment d'inquiétude, de tension autour de cela, autour de la question de la santé, de la question de l'emploi. On vient de l'entendre avec les très petites entreprises, l'artisanat, beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer sur le plan économique. Donc je ne pense pas que ce soit le moment de rajouter de la tension. Je pense qu'on a besoin d'apaisement. Je pense effectivement, rappelez-vous, le président de la République au mois de juillet, tout d'un coup, nous a dit c'est un système qui finalement était extrêmement complexe. Et moi j'ai dit pourquoi il est complexe ? Parce que ce n'est pas notre système actuel de retraite qui est en cause, c'est effectivement la question de l'accès à l'emploi pour les jeunes, à un emploi pérenne, à temps plein. C'est la question des emplois à bas salaire, à temps partiel, précaires. Et c'est la question du maintien dans l'emploi des seniors. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un salarié sur 2 qui liquide, qui fait valoir son droit à la retraite. Et la moyenne, quand vous retirez d'ailleurs les départs de carrière longue, c'est 63 ans et demi déjà. On est déjà au-delà des 62 ans. Et 1 sur 2, quand il fait valoir son droit à la retraite, n'est déjà plus en emploi. Donc, il faut d'abord résoudre ces questions de l'emploi, jeunes, bas salaire, précaires, seniors. Et on verra à ce moment-là que le
question, y compris de l'équilibre du système dans son ensemble, sera beaucoup plus simple à résoudre. Allez, on va au standard 0826 300 300. Depuis Marseille, il y a Serge qui est avec nous. Bonjour Serge, merci d'avoir patienté. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Vous vouliez réagir, Serge, aussi, vous, ce dossier des retraites? Oui, parce que dans une période aussi compliquée, où des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes battent le pavé tous les samedis, je pense pas que ça soit la priorité, à moins que ça soit fait délibérément. Ça, c'est autre chose. Je pose ça, c'est une interrogation que je me fais, mais pour moi, c'est pas le moment, parce qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants à résoudre. Mmh. Le gouvernement, jusqu'à maintenant, a réussi à acheter la paix sociale. Or, il y a un adage qui dit que quand on a mangé le mouton tout cru, après, il faut cracher la laine. Hein. C'est-à-dire que tout ça, il va falloir le payer. Et alors, qui et quand, comment et comment ça va être encore un autre sujet. Est-ce que vous êtes dans les rues le samedi, Serge? Est-ce que vous avez le gouvernement n'est pas sorti d'affaire. Est-ce que vous manifestez, vous, Serge? Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais dites, moi je suis artisan, j'avais prévu de finir l'année, le gouvernement me fait avancer mon départ de 3 mois et demi, c'est pas grave, j'arrête parce que je suis un homme libre et quand mon libre arbitre ne me convainc pas de l'efficacité d'un vaccin, je ne me le fais pas inoculer, je ne me le fais pas injecter, voilà. Donc effectivement, vous dites je n'aurai pas le pass sanitaire, donc je ne peux plus travailler, c'est ça que voilà, vous dites. J'ai ce choix, je m'arrête. Mais je pense à tous ceux, et je peux vous garantir qu'ils sont très nombreux, et beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, qui se sont fait vacciner parce qu'ils ont, pour des motifs alimentaires, parce qu'ils doivent payer leur crédit et nourrir leur famille, ils se sont fait vacciner parce que, quelque part, ils ont cédé à un chantage. Hein. Merci beaucoup, Serge. Merci, voilà. Bon courage à vous et merci d'avoir appelé du côté de Marseille. Alors, Yves Verrier, il nous reste quelques minutes. On entend à travers le témoignage de Serge. Est-ce qu'on peut dire qu'on est assis quand même sur une sorte de poudrière tous les week-ends? On le rappelle, c'est jamais arrivé. Des gens manifestent dans les rues en France en plein été. Pour différentes raisons, et on ne va pas refaire le débat. Mais est-ce que c'est le terreau de quelque chose qui peut, à un moment donné, reprendre à... Est-ce que vous êtes inquiet de ça? Moi, vous savez, de formation professionnelle, je suis ingénieur météo. Et je crois pouvoir dire que même si les prévisions météorologiques ne sont pas toujours à 100% vérifiées, la prévision en matière sociale et économique est bien plus compliquée. Donc je ne m'aventurerai pas à faire de la prévision. Ce que je peux vous dire, c'est ce que... Mais les remontées du terrain que vous avez, vous? Les situations sont très diverses, selon les secteurs d'activité, selon que c'est l'inquiétude sur l'emploi qui l'emporte, selon qu'on ne comprend pas l'enjeu du vaccin aujourd'hui, puisque ça fait partie du débat de tout cet été, selon qu'on est à la recherche d'un emploi et qu'on n'en trouve pas, selon qu'on est un jeune, alors on a pu bénéficier d'une aide à l'embauche, mais est-ce que ça va perdurer? Selon qu'on est étudiant et les conditions dans lesquelles la rentrée va pouvoir se faire et comment on va pouvoir suivre ses études. Donc voilà, les situations ne sont pas égales. Donc c'est vrai qu'il y a de multiples motifs de mécontentement, d'expression, de mobilisation sans doute pour d'aucuns. Cela étant, je pense que les réponses doivent être justement celles, encore une fois, de l'information, de l'explication. Il faut rassurer sur cet enjeu de la vaccination. Je pense que plutôt, moi je l'ai dit, plutôt que de dire... Je réponds à cet auditeur, enfin je ne réponds pas, mais je commente à son propos. Plutôt que de dire obligation, il aurait fallu parler de nécessité. Nécessité de se vacciner pour se protéger soi-même. Parce que moi j'écoute ce que nous disent les professeurs de médecine, les chefs des services d'infection, d'épidémiologie dans les hôpitaux, et qui tous confirment ce que la Haute Autorité de Santé a validé, que le vaccin protège des formes graves. Et on se protège donc soi-même,
j'ai cru comprendre qu'avec le variant Delta, on voyait des personnes plus jeunes en situation critique. Donc on se protège soi-même et on protège collectivement le secteur hospitalier, la sécurité sociale. Donc voilà, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus mettre l'accent sur l'information, rassurer et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à ce dilemme. Si je ne suis pas vacciné, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'il faut qu'on arrive à réintroduire cette culture de la confiance dans la parole scientifique, dans la parole médicale. Merci beaucoup Yves Verrier pour cet entretien, d'être venu ce midi sur Sud Radio, secrétaire général de Force Ouvrière. Donc on évoquait quelques-uns des dossiers de cette rentrée dite sociale, mais des rentrées il y en a plusieurs et on aura l'occasion bien évidemment d'y revenir. Et j'imagine, Marine, que beaucoup de réactions aussi sur nos réseaux sociaux. Alors oui, je rappelle tout d'abord que vous êtes les bienvenus pour réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On a Benoît qui nous a écrit et qui dit être d'accord avec l'auditeur Gérald qui s'est exprimé tout à l'heure. Selon Benoît, à cette rentrée, il y a de plus en plus d'employés qui sont dans une situation de précarité et il ne faut surtout pas les oublier. Donc comme Benoît réagissait sur Facebook, et vous pouvez aussi nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. C'est Manu au standard aujourd'hui. Voilà, donc vous continuez. Et puisqu'on parle avec vous, Yves Verrier, de la vaccination, dans un instant, on va s'intéresser à cette 3e dose de vaccin qui va concerner à partir de lundi déjà quelques 6 millions de Français dits fragiles. On va essayer d'éclaircir les choses avec nos 2 invités. Merci beaucoup Yves Verrier.